Au cœur de l'aventure bénévole, notre première participante se trouve Le Camp, organisme auquel elle donne les redevances de l'enfance muette, un livre qui raconte son histoire, celle des enfants d'à côté qui vivent la maladie et la mort de leurs frères ou leurs sœurs, ces enfants dont on ne parle jamais tant on se concentre sur les parents endeuillés. Bravo, merci beaucoup, bienvenue. On va passer le micro à votre collègue, Monsieur Garot. Alors, Monsieur Garot vient d'être hospitalisé, sera bientôt opéré au cœur. Ah, si vous avez besoin de conseils, viendrez me voir, moi aussi. C'est fait, bon, vous voyez comme c'est fou la technologie, bravo, en pleine forme. Alors, longtemps, il s'est occupé des équipes de Ringuette des Braves avant de se préoccuper des activités des membres de l'APADOR. Il siège sur le CA du club, mais on le retrouve aussi au centre d'organisation des activités de plein air ou des jeux des 50 ans et plus. Sur son lit d'hôpital, il s'inquiétait davantage du suivi des jeux des aînés et de son remplacement que de la prochaine opération. Alors ça, c'est un bon bénévole, M. Marc Garon. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle Desgagnés. Ça va bien? Oui, merci d'être avec nous. Alors, Émilie Desgagnés a 20 ans. Elle étudie au cégep Marie-Victorin en éducation spécialisée. Atteinte d'une déficience physique nommée la paralysie cérébrale, elle est membre et secrétaire du conseil d'administration de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. C'est un long titre, hein, ça? Et elle aime s'impliquer bénévolement auprès de ses pairs. Émilie Desgagnés. Merci d'être avec nous. C'est la raison pour laquelle j'invite mon coup de cœur, Iona Kapinan, à venir ici sur la scène pour qu'on lui remette mon coup de cœur de bénévoles. Vous allez sûrement comprendre la raison pour laquelle je suis impressionné par son parcours, puisque, est-ce que je me trompe si je crois que tu n'as que 16 ans? C'est vrai? Troisième, Monsieur Marc Garot. Le deuxième, Madame Émilie Desgagnés. Première, Madame Sarah Deschênes. Écrivez-nous brièvement ce que vous avez accompli pour être nominé dans ce gala. Ouh, brièvement, ça c'est le mot difficile de la phrase. En fait, c'est que moi, j'ai d'abord écrit un livre pour Leucan. Donc, c'est un livre dont je donne les redevances d'auteur à Leucan. C'est basé sur un fait autobiographique parce que moi, ma sœur a eu une leucémie, est décédée d'une leucémie. Donc, mon but, c'était de mettre la lumière sur ce que vivent les enfants accompagnateurs. Donc, déjà, au sein de la maladie et ensuite au moment du décès, donc tout le processus de deuil d'un enfant, en l'occurrence c'était de 4 à 6 ans, mais de tous les enfants finalement qui ne sont pas toujours capables d'exprimer ce qu'ils vivent. Donc par rapport à ça, maintenant, on est en train de mettre sur pied des groupes de soutien pour toutes les branches de Leucan, puis pour tous les organismes qui en font la demande, de façon à un peu sensibiliser la population au vécu des jeunes. Lorsque vous avez écrit votre livre, pensiez-vous recevoir un prix de reconnaissance comme celui-ci? Non, non, j'avoue que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Je pense que tout ce qui comptait pour moi, c'était vraiment d'exprimer enfin ce que j'aurais tant voulu que les gens sachent au moment où c'est moi qui vivais ça. Merci.